Comment reprendre confiance en soi après avoir vécu d'énormes traumas dans sa vie, après avoir vécu d'énormes choses dans ta vie? Bonjour à toi, je suis Coach Marjo et bienvenue sur ma chaîne de l'épanouissement personnel. Aujourd'hui, je voulais te parler de comment reprendre confiance en toi après avoir vécu d'énormes traumas dans ta vie. Je rencontre énormément de femmes qui ont eu énormément de traumas dans leur vie, de blessures émotionnelles et souvent, ces traumas, ces blessures atteignent énormément leur confiance en elles. Aujourd'hui, je vais te parler de comment tu peux reprendre confiance en toi après avoir vécu toutes ces choses. Alors, la première des choses, avant que je te dise c'est quoi, abonne-toi et laisse-moi un pouce bleu si tu as aimé ma vidéo. Cela me ferait plaisir. Et surtout, partage ma vidéo si tu as aimé ma vidéo. Alors, aujourd'hui, je voulais te parler de comment reprendre confiance en toi parce que c'est un fléau énormément qui touche énormément de femmes, la confiance en soi. Et moi, aujourd'hui, c'est mon expertise que je donne auprès de femmes qui ont souffert de ruptures douloureuses, de problèmes relationnels auprès de leur famille. Et à chaque fois que je les rencontre, je leur donne des éléments pour pouvoir reprendre confiance en soi. La première des choses pour reprendre confiance en soi, c'est de réaliser que quelque chose qui ne va pas et de faire quelque chose face à ça. La première des choses, tu réalises qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça m'arrive. Ensuite, quand tu réalises ce qui ne va pas, tu essaies de chercher de l'aide qui peut t'aider, des personnes qui peuvent t'aider. Quand tu veux reprendre confiance en toi, il y aura des choses que tu devras faire, il y aura des choses que tu devras aussi te séparer. La première des choses, tu dois analyser autour de toi, ton entourage. Est-ce que cet entourage qui est près de toi, qui te conseille, qui te booste, est-ce que c'est le bon entourage pour toi? Donc, première chose, réalise si autour de toi, ton entourage est bon pour toi. La deuxième chose, c'est que tu puisses sortir de ta zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est de faire des choses que tu n'as jamais faites. À l'occurrence, les personnes qui souffrent de manque de confiance en soi, souvent ce sont des personnes qui restent recroquevillées dans leur zone de confort et qui n'apprennent pas à découvrir de nouvelles choses. À partir du moment que tu vas commencer à sortir de ta zone de confort, tu vas découvrir qu'il y a d'autres choses que tu pouvais découvrir hormis celles que tu connais déjà. La troisième chose, c'est de te faire aider. Accepte de te faire aider sur ce manque de confiance en toi qui te brise, qui te fait mal. Tu n'avances pas, tu stagnes, tu tournes autour du pot. C'est un cercle vicieux que tu dois absolument quitter. Donc, te faire accompagner peut être l'élément qui peut t'aider à sortir de ta zone de confort et à reprendre confiance en toi. La quatrième chose que je dirais pour reprendre confiance en toi, ce serait d'essayer de nouvelles choses. Des choses que tu n'as jamais faites. Des choses que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as jamais faites. À partir du moment que tu vas commencer à faire une chose à la fois, tu verras, ta confiance commencera à grandir. Donc tu te diras, mais j'ai jamais fait ces choses-là, comment ça se fait? Eh bien, c'est normal. Parce que quand une personne prend l'initiative de se développer, d'avoir plus confiance en elle, cette personne-là, sa vie va changer petit à petit. Sa vie-là ne va pas changer drastiquement d'un coup. Elle va changer petit à petit. Et tu verras que petit à petit, autour de toi, les gens te diront, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que tu fais de nouveau qui est en train d'impacter ta vie actuelle. Avoir confiance en soi, c'est très important. Je sais, tu as été brisé peut-être par une rupture. Cette rupture te fait mal. Tu te dis pourquoi tu as perdu cette personne, cet homme que tu aimais tellement. Pourquoi tu en es arrivé là? Il faut te dire une chose. Si c'est arrivé, c'est que peut-être ça devait arriver pour que tu puisses te développer personnellement. Beaucoup de femmes, lorsqu'elles vivent des ruptures douloureuses, elles ont tendance à se murer sur elles. Mais c'est vrai qu'on a besoin de ce temps de deuil pour pouvoir digérer la situation, pour pouvoir se dire, mais wow, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je te conseillerais de ne pas rester très longtemps dans cette zone. Parce que lorsque tu restes dans cette zone, tu passes à côté de ta vie. Oui. Parce que quand tu passes à côté de ta vie, c'est-à-dire tu passes à côté d'opportunités que tu aurais pu avoir, mais parce que tu as peur, parce que tu as des doutes, parce que tu n'oses pas, alors tu passes à côté. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses oser sortir de cette zone. La zone dans laquelle tu te trouves où tu te dis non, je suis bien comme ça, de toute façon, personne ne m'aime, de toute façon, qui va m'aimer? C'est pas très bon. Il faut que tu te recentres sur toi, que tu te développes à nouveau.
Et une fois que tu te développes à nouveau, tu verras, il y aura des choses qui vont s'améliorer dans ta vie. La première des choses qu'une femme doit faire lorsqu'elle a vécu des traumas, elle a vécu une rupture assez douloureuse, elle a vécu vraiment des blessures émotionnelles qui l'ont atteint dans son être, c'est de pouvoir oser se faire aider et se faire accompagner. Parce que souvent, ce que toi tu vois peut ne pas être ce que les autres voient. Souvent, tu as une image de toi un peu brouillon, un peu qui n'est pas bien. Et une fois que tu commences à te faire aider par une personne, cette personne va te révéler tes talents, révéler ce que tu es capable, révéler la femme que tu es, peut-être que tu ne vois pas. Jusqu'à quand vas-tu laisser ce manque de confiance en toi atteindre ta vie? J'en suis sûre, il y a des aspects de ta vie que tu n'arrives pas à faire évoluer, que tu n'arrives pas à faire avancer. Tu n'arrives pas à les faire avancer parce que tu restes toujours stagné dans cette zone. Arrête d'être stagné dans cette zone parce que cette zone, elle ne va faire que nourrir le mal-être que tu as en toi. Alors il est temps que tu te dises, ok, c'est vrai, j'ai vécu toutes ces choses, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir aller mieux? Il faut que tu puisses te dire, non, là c'est bon, je sors de là. Je sors de là. Et quand tu vas sortir de là, tu verras, il y a des choses qui vont aller mieux, il y a des choses que tu te diras, mais comment ça se fait que je n'ai pas pu faire ça depuis le début? Alors, voilà pourquoi je vous dis, reprendre confiance en soi est la meilleure chose qui puisse arriver à une femme. Lorsqu'une femme, elle a été brisée, elle a été salie, elle a été balayée partout, cette femme, c'est vrai, ça va la faire mal. Mais si elle reprend confiance en elle, si elle travaille sur elle, si elle travaille ses qualités, si elle travaille ses valeurs, si elle travaille son moi intérieur, cette femme aura plus tendance à avoir une meilleure vie qu'une vie qui ne la convient pas. Car beaucoup de femmes ont des vies qui ne les conviennent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne prennent pas ce temps de se recentrer sur elles, de travailler sur elles, de découvrir qui elles sont vraiment. À partir du moment que tu découvres qui tu es vraiment, c'est à ce moment-là que tu vas devenir la femme que tu as toujours voulu. Parce que les choses ne viennent pas d'un coup. Les choses viennent au fur et à mesure que tu fais des actions. La confiance en soi, c'est aussi des actions. Une fois que tu mets des actions en place pour pouvoir reprendre confiance en toi, alors cette confiance va commencer à grandir. Ce sont des étapes que tu dois passer. Parce que les étapes, si tu ne les passes pas, tu vas toujours rester dans cette zone. La confiance en soi aussi mérite d'avoir aussi un mindset en béton. Beaucoup de femmes, elles n'ont pas confiance en elles parce que l'état d'esprit dans lequel elles se trouvent, c'est un mauvais état d'esprit. Une fois que tu travailles ton mindset, une fois que tu travailles tes pensées intérieures, tu verras qu'il y aura des choses qui vont s'améliorer. Moi, aujourd'hui, je m'interdis en tant que coach d'avoir des pensées négatives. Bien sûr, il m'arrive des pensées négatives, mais je les remplace tout de suite par des pensées positives. Pour que mon cerveau comprenne que je veux du positif dans ma vie. Une fois que tu vas commencer à faire ce travail-là, je te garantis que ta vie sera complètement transformée. Et si tu souhaites faire ce travail-là avec moi, je t'invite à remplir un bilan personnalisé qui est disponible sur ma page de couverture. Tu cliques sur le bilan personnalisé et tu verras. Je vais jusqu'au bout, il y a un petit cadeau pour toi. Sur ce, j'aimerais beaucoup que tu me laisses un commentaire sur ma vidéo et surtout un pouce bleu, car cela me permet de voir que tu soutiens mon travail. J'espère que ma vidéo t'a plu. J'en ferai un peu plus et surtout partage-la parce que cette vidéo vraiment elle me tenait à cœur parce que je me rends compte la confiance en soi lorsque elle n'est pas intacte dans la vie d'une femme, cette femme a tendance à avoir une vie qui tourne en rond, une vie qui n'avance pas, une vie où elle ne se plaît pas. Alors, merci de m'avoir écouté et surtout belle journée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet et surtout plein de conseils. Belle journée.